Nous allons voir aujourd'hui des ouvriers qui sont trop efficaces, des mecs qui connaissent leur job et qui savent le faire à la perfection. Et on commence aujourd'hui avec un gars, donc qu'est-ce qu'il fait lui? Je crois que c'est des bambous, il est en train de couper le bambou. Ok, il le fait à la perfection. En fait, il y a la sorte de peau qu'il va retirer pour ensuite garder un bout. En fait, je crois que c'est un bambou géant, les gars, parce que regardez, les arbres derrière sont vraiment immenses. Mais ça se voit qu'il a beaucoup d'expérience parce que regardez, même quand il coupe, c'est hyper droit, c'est hyper fluide et tout. Donc franchement, bien joué à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des artisans qui vont mettre... Attends, c'est des bâtonnets, on dirait des briquets géants là. Oh, vous avez vu comment il les pose là? C'est hyper stylé. Ah, c'est des encens les gars, c'est pour l'odeur. Incroyable, comment il les a posés. Il y en a zéro qui sont tombés et tout. Perso, j'aurais fait tomber la moitié. Eh, mais attendez, il a la mat Fortnite ici. On dirait grave. Et là, normalement, il va les poser à la perfection. Non, mais dis pas. En vrai, c'est assez satisfaisant. Hein. Les mecs font bien leur job. Attends, on va voir s'il y en a zéro qui tombe, si c'est parfait. La dame qui s'est arrêtée pour regarder. Oh là là, j'adore. Enfin, j'adore parce que c'est satisfaisant, pas le job, tu vois. Donc là, on a une machine qui va faire... Alors, attends, elle fait quoi? Elle est en train de percer et elle fait des boules. Ok, elle fait des boules de bois. Incroyable. Après, là, on peut pas vraiment dire que c'est des ouvriers. C'est vraiment la machine, quoi. Ah, j'adore ces vidéos, les gars. J'en ai tellement sur TikTok. Il va faire un pancake ou une crêpe, mais de manière hyper stylée. Regardez, là, il a fait une petite étoile. Wow, attention, on dirait un truc de sorcellerie, là. C'est bizarre, ton truc. Ok, donc là, sur le côté, il met du petit truc rose qui a l'air hyper sucré. Il va mettre un œuf au-dessus. Ok, donc je pense que c'est... S'il met des œufs, je pense que c'est un pancake, les gars. Waouh, incroyable, par contre. C'est hyper satisfaisant. Un peu de poivre. Ça... Mais les gars, je vous jure, on dirait pas que ça se graille. On dirait pas du tout que ça se mange. Mais on dirait un bout de tissu. Waouh, en vrai, c'est hyper stylé. Donc là, on a un maître qui va découper du thon. Vous savez que vraiment, les gars, selon la découpe du poisson, le goût est pas le même. Et je l'ai découvert récemment quand je suis allé dans un resto japonais de malade. Et en fait, si tu coupes comme ça ou comme ça va pas avoir le même goût. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais ça a pas le même goût. Et la découpe, genre au Japon, c'est un truc pour les sushis qui est hyper important. Donc là, je pense que lui, c'est un master. Regardez comment il le coupe. Il prend son temps, il a une énorme lame. Ça se voit qu'il connaît le produit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dirait que c'est une perruque qu'elle est en train de démêler. Ok, donc ils ont une machine spéciale, donc pas besoin de frotter pour tuer la perruque. Là, ils ont juste un truc que tu mets et c'est facile. Ok, Pizzaiolo, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop là. Oh, il l'a découpé avec perfection et avec beaucoup de style. C'est quoi, c'est Domino, ça se voit qu'il a l'habitude de le faire. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a de la lave. Non, en vrai, les gars, c'est du fer. Ça, c'est des trucs de métaux. Donc, c'est des sortes de forges mécaniques. Donc, en gros, attends, on est en train de tourner le bout. En vrai, c'est fou de se dire que ce truc-là, c'est un truc en métal, tu vois. Mais en vrai, les gars, à la main, c'est impossible. Obligé d'utiliser une machine. On dirait un truc de chaîne. Vous savez, les énormes chaînes qu'on va mettre pour les bateaux et tout. Donc, il y a quand même un artisan derrière. Ouais, les gars, c'était ça. Regardez, les gars. En vrai, c'est assez complexe parce que faut les entrer au bon moment, sachant qu'il y en a un qui est chaud, l'autre qui est pas chaud. Incroyable. C'est bien parce que ça nous permet d'apprendre comment les choses sont faites. Regardez-moi ça. Et là, ils vont le tremper dans l'eau normalement pour refroidir. Alors là, on se retrouve avec un ouvrier. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ouvrier là? Il est en train de tracer une ligne. Par contre, tu dois faire gaffe parce qu'on a vu énormément de vidéos où il y a des accidents. Hein. Ok, non, ça va. Alors là, on se retrouve avec un bûcheron. Non, en vrai, les gars, je vais pas vous mytho. Moi, j'aime pas quand on coupe les arbres. Regardez l'arbre, ça fait 200 ans qu'il est là, faut pas le couper. Après, c'est peut-être un danger pour les habitants s'il tombe sur la maison, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont coupé. Mais regardez, ils le font avec perfection parce qu'on a vu énormément de vidéos où les mecs ils coupent en bas, ça tombe sur la maison, ça détruit plein de trucs. Là au moins, c'est fait dans le respect. Là, on se retrouve avec un ouvrier qui est en train de faire une route, donc c'est comme ça que les routes sont faites. Donc là, il va mettre du gravier sur du goudron. Regardez les gars. En vrai, on s'en rend pas compte, plein de trucs qu'on utilise dans le quotidien, on sait pas comment ça fonctionne. Alors, encore avec un arbre, donc là, ça va pas être de le couper, mais de le tailler. Donc en vrai, c'est un job de fou, arboriste, je crois. Et regardez, il est en train de le rendre tout clean, tout propre. Il lui fait un peu son dégradé, comme moi, regardez les gars, j'ai fait les contours. Lui, c'est le petit dégradé de l'arbre, il est tout clean, tout propre, c'est carré. Alors là, on a un ouvrier, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, il est en train de mettre de la colle, donc je pense qu'il va mettre une plaque en métal, mais est-ce qu'il va la mettre bien? Parce que souvent, il y a des défauts de fabrication dans beaucoup de maisons, beaucoup d'Airbnb et tout. Et là, franchement, le gars, ah ouais, non, j'avoue, il l'a très bien mise. Attendez. Ouais, non, franchement, bien joué. Ça fait plaisir de voir des mecs qui savent ce qu'ils font, tu vois. Ah, et en plus, ok, en plus il cache les vis, donc c'est cool. Donc là on a quoi? On a... Ah mais alors... ok, donc là il est en train de cuire des... C'est quoi? C'est des tomates je crois. Et en fait, il jette le panier au moment... Ah mais il arrive à les faire rentrer en jetant le panier, c'est une dinguerie. Regardez. En vrai on s'en rend pas compte mais je pense que c'est assez chaud à faire. On raterait tous quoi.
Dites-moi en commentaire si vous pensez que vous pouvez le faire. Vous mettez oui ou non. Moi, je pense que j'aurais raté, honnêtement. Alors, mais ils sont en train de peindre quoi? Soit c'est ça, on dirait un avion, les gars, vu comment c'est immense. C'est soit un avion, soit un bateau, mais genre un cargo de fou, tu vois. En vrai, c'est hyper satisfaisant de peindre des trucs géants comme ça. Donc là, on a un pétrolier. Donc je reconnais les trucs de pétrole, les gars. C'est ça, si c'est pétrole ou gaz. Mais oh mon dieu, comment il a mis la chaîne? Incroyable. Et en fait, avec la chaîne, il a pu visser le tuyau. Donc là, on a des coupeurs de tapis. Incroyable, sans bouger. En fait, s'il bouge, le problème, c'est qu'il a un tapis différent. Surtout qu'il y a plusieurs couleurs, c'est-à-dire il peut vraiment pas se tromper. Ok, c'est des tapis... Ah, c'est des tapis de prière. Ok, en fait, le gars, vraiment, ne peut pas se tromper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un constructeur qui vient donner une petite forme avec une plaque métallique et son marteau. Mais en fait, c'est pour faire quoi à la fin? On dirait peut-être un toboggan, je sais pas. Après, on dirait plus que c'est de... Enfin, la plaque métallique, c'est un peu en aluminium, elle a l'air facile à modeler, tu vois, sans forcément la chauffer à 10 000 degrés. Moi, j'ai envie de voir le résultat. Ça va être quoi le résultat, là? Ah, et je pense qu'il va découper l'autre métal et il aura du coup un tube un tube en plaque métallique, tu vois. On dirait peut-être la rambarde d'un toboggan. Attendez, on va voir. Non, même pas. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, il a fait une jolie forme. On a un homme qui vient de se blesser, le pauvre, malheureusement. Et je joue à la guitare. Non, mais les gars, ça, c'est des vidéos trolls. On en a vu tellement sur TikTok, sur Insta et tout. Le pauvre, il faisait ça parce qu'il a mal et il lui a mis une guitare, du coup. Donc là, on a un travailleur qui travaille dans les bananes et il va couper super vite les bananes. Donc en général, les bananes, quand on les achète, il y a des packs de genre 6, 7, comme ça. Et en fait, ok, en gros, lui, c'est son job de venir couper et de faire des petits packs. Et il le fait très rapidement. Donc là, attends, il y a 50 ouvriers qui sont en train de porter une raille de train. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'est lourd, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais je pensais pas que c'était aussi lourd. Il fallait 50 personnes pour soulever les rails. Donc je pense que j'imagine qu'ils vont devoir les mettre après. Ouais, juste ici, ils vont devoir la placer. Donc là on a un constructeur qui va venir enlever le papier des carreaux. Donc en général on met les papiers quand on fait de la peinture et tout. C'est vraiment pour pas salir les vitres, parce qu'une fois que t'as mis de la peinture sur des vitres c'est chaud, tu vois. Et là du coup petit constructeur, c'est tellement satisfaisant qu'il va venir enlever à la perfection les petits bouts de papier. Non, j'adore les vidéos comme ça, les gars. Je peux regarder pendant des heures. C'est les vidéos qui me font rester sur TikTok, c'est là où il y a de la dopamine. On se retrouve avec un mouton qui se fait son petit dégradé là. Petit dégradé du mouton, regardez-le. Bon, il a pas l'air très content le mouton de faire son petit dégradé, mais là les gars, on est en hiver, en vrai là t'aurais pu lui laisser, hein. Mais en vrai c'est assez satisfaisant et tu te rends compte que la laine, il y en a tellement. C'est une dinguerie. Ok, donc là on se retrouve sur de la street food. J'adore la street food, les gars. C'est vraiment, j'adore. C'est hyper bon. Bon, j'irai peut-être pas manger là-bas parce que niveau sanitaire j'ai des doutes. On a des petites grillades, les gars. Oh, en plus j'ai faim, ça a l'air tellement bon. Oh mon dieu, c'est de la volaille grillée là. Vous savez quand vous passez devant les boucheries, il y a cette odeur là et que vous avez faim. Oh mon dieu, j'adore. J'espère que c'est de l'huile d'olive. Oh là là les gars, la volaille rôtie à l'huile d'olive, ça a l'air... Oh mon dieu, mais ça me donne faim. Non mais je jure, premier degré, j'ai vraiment faim. Oh là là. En plus c'est fait au feu de bois, à la braise. Attends, là on a un gars du Tour de France, il est en train de se faire réparer les pédales pendant la course. Attends, c'est une dinguerie. Ah ouais, le mec il voulait pas faire de pause et tout. Pendant la course il s'est fait réparer les... What? Et what? Ah ouais, non mais les mecs ils veulent vraiment pas perdre de temps. Cuisinier en mode street food que j'adore, qui va venir faire tourner une crêpe dans les airs. Mais ça fait effet boomerang. What? C'est un boomerang? Non les gars, c'est une dinguerie, on a beaucoup vu ça avec les pizzas YOLO. Mais là je pense qu'il va pas faire une pizza. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah, il va faire une crêpe. Donc là, on a un ouvrier qui va venir peindre un petit meuble de cuisine en blanc. Et c'est tellement satisfaisant. J'adore les vidéos comme ça, les gars. En plus, tu vois, c'est pas au rouleau, c'est vraiment au spray. J'adore vraiment premier degré. Et en fait, tu vois que les mecs ont vraiment l'habitude de le faire parce que vous voyez, il manque pas un petit truc. Genre, tout est parfait, tout est bien fait. Nous, les gars, si on le fait, on va kiffer de ouf le faire, mais il va forcément manquer un petit truc, tu vois. Donc là, on a un travailleur qui est dans l'eau. Et je crois qu'il est en train de chercher une bouche d'égout. Attends, mais quoi? Ok, non, je crois que justement, la bouche d'égout, elle est bouchée. Et du coup, l'autoroute, c'est une catastrophe. Oh les gars, il est chaud, regardez. Il a réussi à déboucher, du coup toute l'eau va rentrer. Mais what? Comme quoi juste un peu de terre ça peut tellement faire la diff. Le pauvre, ça se voit qu'il a galéré, regardez-le sur le côté. Oh mon dieu, il a tellement galéré. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ah ok, non, c'est ce qu'on met sur les voitures, les coverings, et il l'a mis parfaitement. J'adore les coverings, les gars. On parlait de la peinture tout à l'heure, là on a un ouvrier, les gars, qui est pas au spray, qui est au rouleau, mais regardez avec quoi il fait la peinture. Il a un rouleau énorme. Moi je pensais vraiment que, tu sais, ils avaient des trucs, des sortes d'échelles qui te permettaient de monter, échafaudage. Non, lui c'est du non. Je vais prendre un truc de 10 mètres et je vais peindre avec ça. Ok, donc là on est dans une rizière et il est en train de jeter des trucs de riz et ça se colle directement. Moi je pensais vraiment qu'il fallait les mettre, tu sais, à la main. Genre tu vas sous l'eau et tout. Pas du tout. Donc là on a une travailleuse. Oh, elle a tellement l'habitude de faire ça. Regardez les gars, elle regarde même pas. Elle a tellement l'habitude.
Elle parle en même temps, elle fait son truc à la perfection. Elle sait ce qu'elle fait. Oh, on a un artisan en poterie, j'adore ce qu'ils font, ces vidéos-là sur TikTok, les gars, je les ai tellement vus. Les mecs, tu sais, avec la main, ils te font des trucs de fou et tout. Ouais, regardez, regardez, incroyable. C'est tellement bien fait. Je crois que c'est en argile, les gars. C'est incroyablement bien fait. Et ce qui me fascine toujours, c'est que c'est vraiment très très lisse. Et c'est des techniques qui sont genre ancestrales. On faisait ça il y a 2000 ans, on utilise la même technique aujourd'hui. C'est incroyable. Regardez, les gars, en vrai, il est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une cuisinière qui a mis des œufs, donc je pense que ça va faire des crêpes ou des pancakes. Les gars, j'ai oublié, il y a des œufs dans les crêpes, on est d'accord? Je suis devenu fou. Les gars, regardez tellement ces listes. En fait, avec son petit accessoire, elle va prendre tout ce qui dépasse pour en rendre un truc parfait, incroyable. D'ailleurs, les gars, pendant qu'on continue la petite réact, grosse dédicace à ces 2 dernières personnes qui viennent de s'abonner. Si tu veux ta dédicace, frérot, abonne-toi. Le retour des bûcherons qui vient découper un arbre en haute altitude, donc lui, il a pas peur. Par contre, attention, en fait, ça me rend triste de voir des arbres comme ça, magnifiques, qui se font découper, honnêtement. Waouh! Non, c'est une dinguerie. Genre, le mec, il est tout seul en haut, il a pas peur. Si l'arbre tombe sur lui, il est foutu. Ah, on a tous vu, les gars, ces vidéos d'Inde ou Pakistan où les mecs préparent tellement vite les commandes. Regardez-les. Il ouvre le sac, il a l'habitude de le faire. C'est rapide, c'est efficace, c'est ce qu'on aime en tant que client. Oh, no hablo espagnol, les gars. Donc là, attends, il faut un sol en résine. Attends, ça marche comment du coup? Tu sais, c'est les sols qui brillent de ouf. En vrai, c'est assez stylé, il y a souvent ça dans les réceptions d'hôtels et tout. Ici, no habla moderna, hablo espagnol. Les gars, vous avez choisi quoi pour ceux où vous allez choisir quoi? Espagnol, chinois? Vous allez prendre quoi au collège, les gars? Moi, j'avais pris espagnol. Donc là, on a un artisan, il y a plein de petites brindilles là. Donc attends, il fait une sorte de X. Donc là, on met des comme ça, et du coup, ah, mais il en met une par une. Du coup, ça permet de les accrocher entre elles. Ok, incroyable. Puis les gars, des fois, on se rend pas compte que des petits trucs comme ça, c'est galère à faire, quoi. Putain, il en a tellement à faire encore. Ça va, il est chaud. Il est chaud. Tous les gratte-ciel que vous voyez, les gars, il faut les nettoyer. Et là, on se retrouve avec des ouvriers qui vont venir nettoyer doucement toutes les vitres. Et regardez, ils sont perchés à je sais pas combien de mètres. Moi, alors là, j'aurais tellement peur. Donc là, on a un ouvrier qui va venir cuire son pain. Donc là, ok, non mais attends, mais comment il va le mettre? Ah, mais les gars, j'adore ce pain-là. C'est du pain qu'on retrouve en Asie, ça. Pakistan et tout. Le gars, ce pain, il est tellement bon. C'est une dinguerie comment il est bon. Oh là là, quand il est chaud, le gars, il est magnifique. Il est magnifique. Attends, mais il fait un cheese naan. Alors là, on a un trou géant. Mais what? Apparemment, ça fait du drainage de secours pour le lac. Donc je pense que quand il pleut trop et tout, et que l'eau monte, c'est le moyen d'évacuer un peu l'eau. Mais c'est une dinguerie qu'il y ait ça au milieu d'une rivière, quoi. Genre, l'eau, elle va où, là? What? Mais what? Ouais, les gars, on dirait un nombril. Ah ouais, c'est un nombril au milieu d'un lac. Incroyable. C'est vrai que c'est une vraie fosse, hein. Ah, mais c'est parce qu'il y a un barrage derrière. Ok. On se retrouve encore une fois avec de la pâte. Franchement, on retrouve beaucoup d'artisans boulangers, hein. Mais là, la pâte, elle me paraît vraiment immense. Wesh, c'est une pâte ou c'est une gel là-bas, les gars, là, je comprends pas. Ok, il a fait un pain géant. En vrai, je vous jure que le pain cuit comme ça, c'est vraiment bon. Pour ceux qui ont eu l'occasion de goûter, vous savez. Là, on se trouve un worker de chez McDonald's qui enchaîne directement les petits cheeseburgers. Vous savez qu'il y a eu des histoires où les mecs, ils ont tellement l'habitude de faire des trucs que dans leur sommeil, des fois, sans faire exprès, ils font les gestes. Donc là, on se retrouve avec de la street food. Moi, j'adore la street food, mais peut-être pas celle-là. Niveau hygiène, je suis vraiment pas sûr. Donc là, je pense qu'on est en Inde, au Pakistan, Bangladesh, tout ça, où les normes d'hygiène elles sont pas trop respectées. Mais en tout cas, ça a l'air bon. Ça a l'air super bon. Je mangerai pas perso, mais en vrai, ça a l'air bon. En vrai, c'est tellement blindé, les gars. Regardez le monde qu'il y a derrière. Là, il fait son petit sandwich, c'est magnifique. Oh, stylé. Il met le petit beurre. Tac, tac, tac. Il envoie un petit sandwich. Ah non, par contre, ça, c'est hyper stylé. Le truc spécial sandwich là. Oh non, je vais voir le résultat. C'est quoi ça? Je crois que c'est un siège de voiture et qu'il est en train de nettoyer à fond. Qui est. En fait, il est jaune ou noir de base. Donc, déjà, faut connaître la couleur. Attends, il est violet de base. Non, ok. Waouh, en fait, le truc était jaune et il est devenu noir tellement il était sale. Ah, c'est une dinguerie par contre. Comment c'est satisfaisant quand on nettoie là. Ah non, par contre, il a vraiment transformé le siège. Le siège était vraiment dégueulasse. Hein. Et quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Et j'ai déjà vu cette vidéo, c'est incroyable la physique. Parce qu'en gros, tu vas venir taper à certains endroits. Et en fait, ce qui va te permettre, dès que tu as mis assez de puissance à certains endroits, vous allez voir les gars, je vais pas vous spoil. Et regardez, dans 3, 2, 1, hop là, ça va venir couper en deux directement, les gars. C'est comme quand vous voulez faire péter un mur, faut taper, fais un X et tu tapes au milieu. Donc là, on se retrouve avec un gars qui taffe dans le verre. Je crois qu'il parle en portugais. C'est un brésilien ou un portugais. Je sais pas faire la différence, les gars. Mais attends, mais du coup, il va faire quoi? Il fait... Oh, c'est stylé. C'était un vase, je crois. Ok, travailleur là qui... Ok, donc c'est les petits pains en plastique qu'on achète au Carrefour et tout. Donc en gros, c'est leur job. Eux, ils prennent le pain, les pains, ils arrivent en chaîne. Et eux, leur taf, c'est de les mettre dans les sacs plastiques. Et ils doivent le faire assez vite parce que regardez le nombre de pains qu'il y a. Là, on a quoi? On a un ouvrier qui va serrer des boulons avec une ceinture. Mais c'est quoi cette technique? En vrai, c'est pas mal. Voilà, le retour des pizzaiolo qui va venir. Je pense que... Waouh!
Mais what? Mais what? On dirait c'est des shurikens. Oh, c'est tellement satisfaisant, les gars. Regardez, oh mon dieu, mais... Oh, j'adore. Vous savez, un truc vraiment pas satisfaisant, quand tu commandes une pizza et qu'elle arrive, elle n'est pas coupée. Les gars, ça vous coûte quoi de couper la pizza? Coupez-la. Un ouvrier magnifique, on l'a vu tout à l'heure avec l'arbre. Et là, regardez comment il est en train de lisser les petits buissons là. Bon, c'est pas des buissons, c'est plus des petits buissons là, ils sont énormes. Là, on a un ouvrier qui enfonce des petits clous à la chaîne, mais sans se faire mal, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. C'est tellement précis, c'est tellement fait avec amour. Hop là, tac, tac, tac. Incroyable. Non, les gars, il est chaud. Très chaud. Donc là on a un barman qui va... Oh, regardez son cocktail. Il est en mode arc-en-ciel. Ah, c'est hyper stylé. Mais du coup ça s'est pas mélangé à l'intérieur. Ah non, j'avoue les gars, c'est hyper stylé. Donc là, cuisine encore une fois, qui va venir ramasser les pains sans les faire tomber. En fait ce qui me fascine c'est que regardez, elle regarde même pas son bassin rouge. Elle le fait vraiment à l'aveugle. Elle regarde là où elle met sa spatule. Ça se voit qu'elle a vraiment l'habitude de le faire. On est avec un travailleur qui va venir enrouler... Ah, ça se passe comme ça les câbles électroniques les gars. Ok, je pensais pas qu'il le faisait à la main, mais du coup, ouais, c'est à la main. Donc, travailleur qui doit mettre des tapis. Waouh, wesh! Non, mais les gars, un tapis, c'est hyper lourd, hein. Vous vous rendez pas compte de la perf, là. Oh! Les gars, c'est un portail qui est hyper original en mode origami. Après, tu peux juste mettre une porte qui se coulisse, ça marche aussi, mon ref. Le retour de l'arboriste qui va nous faire un petit arbre magnifique, les gars. Attends, il est vraiment carré, hyper clean. Ah, c'est super beau. Ah, mais c'est des oranges, non? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un ouvrier qui va venir découper à la perfection. Ah, les gars, ce qui est incroyable, il a même pas mis de petits trucs au crayon. Ok, donc là c'est un gars, voilà, les ouvriers où c'est trop facile pour eux. Regardez, il a même pas mis de coups de crayon et c'est parfait, incroyable. Donc là on a un cuisinier qui, alors ça c'est de la pâte avec de la levure et tout. Ok, donc c'est écrit en indien ici. Donc je pense que ça va être du pain indien. Oh les gars, ce pain il est tellement bon. Ça fait la 5e fois que je le dis dans cette vidéo, mais je vous jure que les petits trucs comme ça quand c'est chaud pour manger avec... Parce qu'en fait les gars, dans ces pays on mange pas à la fourchette. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager et tout, vous savez, on mange souvent à la main. Et en fait, à la place de la fourchette, t'as du pain comme ça qui est assez fin, qui va pas venir te caler directement. Et tu vas manger genre ton riz et tout avec ce petit bout de pain, c'est incroyable. Donc là on a un gars qui nettoie parfaitement la petite marmite. Ah, il reste un petit bout hein, si je peux me permettre, faut mettre un peu d'eau. Ah non, j'avoue, c'est hyper clean. C'était le reflet. On se retrouve avec les mecs qui enchaînent les boîtes. Regardez les gars, elle est tellement rapide. Ouais, non, c'est accéléré. Je sais pas si c'est accéléré la vidéo. En vrai, un peu. Je pense que c'est un peu accéléré. On a un ouvrier, donc là, bon, en vrai classique, je pense qu'il va juste assembler 2 petites plaques mécaniques. Par contre, je pense qu'il y a une technique pour le faire pour que ça soit pas visible, tu vois. Maintenant, à voir comment il va le faire pour que ce ne soit pas visible. Ok. Ok, donc en fait, il a mis un petit papier comme ça pour égaliser. Il a fait à la perfection. Bien joué. Okay, un travailleur qui va venir faire des rondelles de bois comme si c'était une carotte que t'es en train de couper, mais à la pelleteuse. Ça, c'est une dinguerie. Non, j'avoue, il est très très bon. Les gars, on dirait c'est des chips. Donc là, on a un homme qui va venir serrer 4 verres en même temps. On dirait... Donc là, on dirait c'est une salle de réception, donc c'est un petit mariage. Là, comme ça, vu les gens derrière, vu le gars, je dirais qu'on est en Égypte. Après, je sais pas, je m'y connais un peu en culture, les gars, voilà. Donc là, on a un travailleur qui va venir... qui s'entraide pour couper les planches. Ok, ils sont deux, il n'y a qu'une machine. Et ils font des planches de bois. Ok. Dingue. Non, mais c'est bien, les gars, en fait, ça nous permet de savoir comment ce qu'on utilise au quotidien, nos meubles et tout le processus de logistique qu'il y a derrière, tu vois. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne, les gars, je compte sur vous. Let's go faire les 1000 abonnés. Et vraiment, mettez votre gros like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.